Je suis pas prête! Colin! Bon midi! Bienvenue dans mon walk-in / entrepôt d'accessoires! J'ai complètement oublié de sortir mes choses! On va emmener tout ça. Bon, je vais faire du bruit. Watch out! Ça. On est parti, mon kiki! Ok, il y a du monde à connecter. Phew! Premier live 2024. Pas organisé. Tout à mon honneur. Ok, phew, je vois les commentaires. T'as pu m'enlever le petit collant. Allô? Bon midi. Hey, ça fait... Dernier live, c'était le 21 décembre. Fait 3 semaines! Ça a passé vite. Excusez, j'étais en train de décoller, là. Papier. En même temps, j'étais presque prête, sauf que je me suis fait prendre au jeu de faire vos commandes. Sérieux, les commandes cette semaine, c'est que je me sens pas comme au Black Friday, mais presque. Puis si vous n'êtes pas abonné à notre infolette ou que vous n'avez pas vu mes dernières publications sur Facebook, on a décidé de prolonger les prix du Boxing Day jusqu'à assoir. Fait qu'on a plein de magazines à 5$, magazines papier. La livraison est gratuite sur tous nos accessoires de cuisine. Tout, ou presque tout est réduit. Notre livre de collation aussi est réduit. Nos tasses, nos cuillères à mesurer, nos tapis de cuisson, tout est réduit. Mais ça finit à soir. Puis la raison pourquoi on a décidé de pas remettre les prix réguliers, c'est que, on était en vacances, on a vraiment décroché, puis on a oublié. Puis de deux, c'est que, sachant qu'économiquement, plusieurs personnes sont plus serrées financièrement, on s'est dit de la chenoute. On laisse ça à petit prix jusque ce soir pour que le monde puisse continuer à se procurer nos produits, prendre soin d'eux, prendre soin de leur santé à petit prix. On s'entend quand on magasine à 5$ ou un abonnement au gym, hein? C'est pas le même budget. Avec quoi je joue? Des étiquettes. J'ai fini. Oh, la famille va bien. Va mieux. On a eu la petite visite de Madame G. Gastro pour les intimes. Mais là, ça va bien. Ça va bien, tout le monde est correct, tout le monde est en forme. Grosse semaine, quand même. Nous, nos enfants, ils n'ont pas eu de pédago, il n'y a pas eu de jour de tempête. Fait que ça roulait au toast, puis avec sérieusement, les commandes là, intenses qu'on a eues cette semaine, plus les messages que j'ai réussi à finir mardi ou mercredi. Ça a été un gros début de semaine, ça rentrait dedans, là. Tu sais, moi, dimanche soir, j'étais comme un peu nostalgique de mes matins, à pas me dépêcher, à rester en pyjama plus longtemps, avec mon café, mon lait. Puis là, c'est comme, OK, 4h30, on se lève, on prend un temps pour lire avec un café, après, embarque la routine avec les enfants, les déjeuners, les boîtes à lunch, les habillés, les bains, les devoirs. Mais ça va bien. Puis le retour n'a pas été, pour vrai, si difficile que ça. Une fois rentrée dans le bain, j'ai ouvert ma boîte de réception avec comme 300 messages à répondre. J'étais juste sur l'adrénaline de OK, faut y aller, go, go, go. Fait que bonne année, je l'ai même pas dit en vrai, de vive voix, bonne année tout le monde. C'est drôle, maman vient de m'appeler il y a pas si longtemps pour se souhaiter bonne année. Je t'ai pas parlé depuis. Oh, fait que non, ça va bien. C'est une grosse début d'année 2024. On a des nouveaux petits projets sur notre boutique en ligne pour 2024. Il n'y aura pas de sortie de livre pour 2024. On se donne une pause d'1 an parce que c'est beaucoup de travail. Mais on a plein d'autres nouveaux petits projets qui s'en viennent. Fait que on va se donner une belle année 2024 dans le plaisir, surtout. Dans la belle relation qu'on a avec vous. Puis c'est ça. Puis en plus, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Fait qu'on fête ça à soir, en amoureux. Ben, notre premier mariage. On s'est mariés 2 fois, genre.
premier mariage, c'était signer les contrats. Fait, officiellement marié. Et notre cérémonie s'est déroulée en août. Fait que ça fait 10 ans aujourd'hui. Je suis tough. Il me dit à matin qu'il était heureux d'être marié avec moi. Bon. J'ai dit, c'est ça, je te donne toute la bouffe. Mais non, c'est ça, on va souligner sobrement ça ce soir, un petit peu resto, de quoi de tranquille, parce que anyway, à 8 heures, je suis comme plus fonctionnelle. Fait que merci! On pourrait savoir c'est qui est le plus d'anniversaire de mariage à la date. Combien d'années ça fait que vous êtes mariés? Peut-être qu'on va voir des 65 ans, peut-être des 70 ans. Plus que ça commence à faire longtemps. On a-tu, dis-moi comment ça fait d'années que vous êtes mariés, ou en couple, là, pas obligé d'être mariés. On va bêter voir c'est qui a la plus longue relation dans le tas. Linda dit 0. Ah ben, regarde, 40 ans pour Lynn, wow, félicitations, 42 pour Nicole. Non, qui s'est dit 3 jours, ah ben, c'est un bon début, on commence tout par quelque part. Hein? 10 ans aussi pour Denise. Oh, félicitations à vous aussi. Guylaine, 43. À date, c'est Guylaine. T'es la plus tough. Sylvie, 37. On les aime, nos petites bébêtes. Hein? Julie, 52. Oh, ben là, Julie, elle dépasse. Alvanise, 47. Linda, 25. Lucie, 43. Quand même. C'est bon, là. Dans la société actuelle qu'on vit, 10 ans de mariage, 15 ans de couple, c'est rare. Ah, Mélissa Fortier, tu connais comme ça la fille d'orange. Je viens de voir ton logo de ton profil. 62 ans, les parents à Sylvie. J'ai dit ça. Mamou, papou, ça fait de quoi? Plus que 60. Je sais pas comment. Donc, continue à me le dire. Je fais ma curieuse. Donc, aujourd'hui, puis ça, j'ai essayé de faire ça pour l'année 2023 parce que je suis comme vous autres. L'augmentation du panier d'épicerie touche tout le monde. Me touche aussi. Pas juste pour ma bouffe personnelle, familiale, mais aussi pour la création des magazines et tout ça. Puis, je vais essayer le plus souvent possible de vous offrir des recettes qui, à mon sens, sont économiques. Puis, on va encore aller avec l'économie, simplicité, goût et santé. Fait qu'on va essayer de jumeler tout ça. Donc, aujourd'hui, je l'ai tué en haut, je le sais pas. Je pense mettre... Hey, Thierry! Ça commence bien. Ah oui, je l'ai, laisse faire. J'ai rien dit! Donc, ça, c'est notre nouveau magazine qui est en kiosque depuis le 4. C'était la semaine passée. Je suis mêlée dans les journées, ça. Donc, depuis le 4 janvier, 70 ans pour les parents de René. Ça fait longtemps, ça. Depuis le 4 janvier, notre magazine Ma Semaine Détox 8 est en kiosque dans toutes les épiceries. Vous pouvez la retrouver aussi facilement en pharmacie. Sinon, là, sur notre boutique en ligne, la livraison est gratuite aussi. On expédie très rapidement. Et c'est ça. Donc, notre Détox 8. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner ensemble une recette qu'on a beaucoup aimée, Ariane et moi, quand on l'a cuisiné et photographié. On l'a assez dévoré et j'ai même une amie qui a cuisiné cette recette-là pour ses 3 enfants. Et les enfants ont raffolé de ça. Moi, mes enfants, il faut savoir, ils n'aiment pas les œufs. Ils aiment les œufs, mettons, dans les muffins, quoi que ce soit. Des œufs, ils n'aiment pas ça. Pourtant, quand ils étaient petits, ils en mangeaient tout le temps. Bref, on va cuisiner une belle omelette à la ciboulette et au boursin. Pour aujourd'hui, on cuisine ça. Fait que ça, là, c'est vraiment pas cher, les œufs. Sérieusement, là, on n'utilise pas assez cette protéine-là. Ça peut vous faire tellement des beaux repas, autant en quiche, en frittata, en omelette, en œufs pochés, en œufs à la coque, en œufs durs. Il y a tellement de choses à faire avec les œufs. C'est pas cher. Ça se garde longtemps. C'est juste parfait, OK? Fait qu'on va cuisiner cette omelette-là qui peut être aussi bien mangée matin, midi, soir. Tout le temps. T'accompagnes ça d'une belle tranche de pain maison.
notre pain maison coupe-fin du septembre 2023 est très aimé. Avec une belle salade. Vraiment, ça fait super un beau repas pas cher. On va cuisiner ça et on va cuisiner quelque chose sur le fly. Spaghetti crème tomate. Pendant les vacances du temps des fêtes, j'avais 3 enfants à la maison, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de repas à cuisiner pour remplir le bedon de ces 3 boys-là. Puis, des fois, je me cassais véritablement trop la tête pour les lunchs à la maison ou les soupers. Et j'ai constaté que mes enfants aiment tout ce qui a de la crème de tomate. C'est réconfortant, faut le dire, là, mais... Bref, fait qu'aujourd'hui, je me suis laissée inspirer par eux autres, avec un spaghetti crème de tomate. Là-dedans, il va y avoir de la crème de tomate, évidemment. Des tomates que je coupe en petits morceaux. Parce que, tu sais, les enfants... on va mettre du chorizo là-dedans pour rendre ça plus cochon. On pourrait remplacer le chorizo par de la pancetta, par du bacon, vraiment n'importe quoi. Pour une version végé, on n'en met pas. Fait que une belle recette super facile, simple, qui se congèle, qui est bonne pour les lunchs, pour un souper de semaine vite fait, qui est pas cher non plus. On aime ça, on aime ça, on aime ça. Oh, tu diras allô à ta petite maman de ma part, Caro. J'ai lancé les fenêtres, mais non, faut pas lancer ça. Faut pas lancer ça. Ah, t'es donc bien gentil, Olivier. Moi, mais j'ai comme trimé ma face, mais pas mes cheveux pour la sortie de la soirée. J'avais mon cours de Zumba un matin, ça me tentait pas commencer à me faire brocher, puis il ventait tellement le matin, il me disait, oublie ça. Il n'y a pas un spray net qui va résister aux rafales de vent qu'on a ici en Beauce. Là, ça s'est tranquillisé, mais un matin à 4h30, des dentelles scellées, là, le vent dehors. Enlever mon café. Bien. Fait qu'on va commencer avec les spaghettis. Le spaghetti à la crème de tomate. Je sais pas comment je vais l'appeler honnêtement, on verra rendu. Puis, oui, tofu fumé, c'est vrai, c'est super bon. Moi, j'aime beaucoup. Puis, j'aimerais ça faire des tirages pendant ce live. Donc, à 200, je commence à faire des tirages. De quoi? Vous me le direz. Hein? Donc, là, je suis en train de faire que des pâtes, mine de rien. Je vais partir ma femme. Ok. Bon, je vais ouvrir mon rond ici. J'ai pris une petite casserole. Je vais essayer de vous tasser puis vous approcher peut-être. Ok. Voyez-vous la petite casserole ici, là? Je vais venir mettre un bon gros filet d'huile d'olive là-dedans. Un bon gros. Ah, c'est vrai, tirer ma vanille feuille, ça sera pas long. Bon, j'ai déjà les mains sales. Ok. Chercher un crayon pour écrire la recette. Ok. Fait que dans cette casserole-là, j'ai mis un bon filet d'huile d'olive. Et là-dedans, on va venir faire suer et revenir un petit oignon jaune ou blanc haché finement. Ça, c'est l'astuce pour les mamans, pour pas que les enfants voient les légumes. Et j'ai ici une branche de céleri aussi que j'ai haché finement. On venait faire suer ça jusqu'à temps que l'oignon soit translucide. À ça, on venait rajouter du chorizo. Ça, c'est très salé. C'est pour ça que je ne vais pas trop saler la préparation. Fait que du chorizo, c'est un saucisson sec. Vous pouvez remplacer, comme je disais tantôt, par de la pancetta, par du bacon, par du tofu fumé pour une version végé. Vraiment, on peut y aller comme on veut. Nous, c'était steak dans le jus de tomate. Et si on était chanceux, il y avait des oignons, de la viande hachée. Ça, là, Isabelle, le macaroni, crème de tomate, saucisse hot dog, puis tu disais gratiner ça avec les tranches orange craft. Ça, c'est souvenir d'enfance. Mon père, il aimait full ça. Peut-être qu'il aimait encore ça, je ne sais pas. Hein. Mais, oui, c'était bon. C'était vraiment bon. Mais bon, on fait non plus fancy ici avec du chorizo, mais mettez bien la saucisse rôteuse, ça vous tente, là, ça serait super bon. Tout le monde serait content, ça c'est sûr et certain. Du pastrami aussi, ça serait super bon. Le bacon est ton légume préféré, Jean-François. Ah, j'en connais un qui est en train d'en manger en bas, tu vois. T'es en train de dîner pendant que je fais le live.
Fait que je vais venir mettre ça dans ma petite casserole ici. Puis je vais venir ouvrir mon sac de chorizo. Là, je suis trop loin, je suis trop proche, je sais plus. Ah, merci Guylaine. Guylaine a dit qu'elle a cuisiné les recettes du jour 1 et 2 du Détox 8. Elle a dit qu'elles sont toutes très bonnes. Merci! Très contente. On les fait aussi pour que vous les aimiez, hein. Là, je vais l'ouvrir comme du monde, n'est-ce pas? Vous allez voir, ça va être simple. Envoie-moi ton comptoir. Ouais. Tu perds pas grand-chose, il n'est pas si beau que ça. OK. Là, faites attention quand vous achetez du chorizo, là, parce que je me suis déjà fait pogner. Il y en a du piquant, puis il y en a du normal. Prenez pas de piquant, à moins que vous aimiez ça. Mais je l'avais acheté, puis j'avais pas lu sur le sac, puis j'avais mis ça dans une recette pour les enfants. Peux-tu dire qu'ils n'ont pas mangé fort? Ah, ça sent bon. Santé. Sérieux, ça sent vraiment bon. C'est ça quoi ça me fait sentir? Ça me fait penser à quand on avait été en Europe, à Paris exactement, on avait acheté des saucissons secs pour manger ça de même dans la rue, c'était de toute beauté. Je vous dis, ça sera vraiment pas long. J'ai une question pour toi. Oui! Attends pas. Je veux partir du bon pied, j'ai beaucoup de tes magazines, mais j'aimerais avoir des bons conseils pour bien manger et perdre du poids. Nathalie, première des choses, je te dirais commencer avec une détox. Ça soit 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. On a le lien que le 6, le 7 et le 8 en magazine papier. Les autres sont juste en e-book. On est 200 pour faire un tirage. Mais c'est sûr et certain. Puis pour les conseils, en fait, quand vous achetez un magazine, vous obtenez gratuitement un coaching en ligne privé avec moi. Fait que tu peux m'écrire en privé, Nathalie, puis on va regarder ensemble c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes patterns, c'est quoi tes habitudes de vie actuellement. Puis on va travailler ça pour débuter. Bon, OK. Je vais aller mettre du chorizo là-dedans. On va commencer avec une demi-tasse. Un demi-sac, 75 grammes. OK. Fait que je vais poursuivre la cuisson vraiment pas longtemps. Dans le fond, vous en cuire votre chorizo, ça va donner, ça va le rendre plus croustillant. Je vais juste écrire 75 grammes. OK. Mais le coaching, il faut que vous m'écriviez en privé pour l'avoir. Moi, je peux pas deviner tout le temps qui achète un magazine. C'est pour ça qu'il faut que vous m'écriviez. Donc, qu'est-ce qu'on ferait tirer? Est-ce que ça vous tente de faire tirer le nouveau magazine? Ça pourrait être pas pire, ça? Hein? Ben Linda, le Détox 1, 2, ils n'ont jamais été produits en papier. 3, 4, 5, oui. Sauf que ça fait longtemps qu'ils sont sold out, par exemple. Oh, ça va être beau, ça. Ah, ça, c'est vrai, je voulais ajouter de l'ail. On va rendre ça un petit peu plus italien. Fait que, toujours dans l'optique d'y aller avec l'économie, une cuillère à thé d'ail haché. Tiens. Nouveau magazine, ok. J'en ai fait tirer 2. Fait que commentez le temps que je brasse mes affaires. Ah, ça sent déjà bon. Puis je vais goûter mes spaghettis. Ah. Bon, avant de trop continuer, je vais juste vous amener ça. Je l'ai vu, oui, je l'ai vu. Hey, moi, j'ai un sauna dans la face. Un sauna qui sent bon. Hey, parenthèse. J'étais allée au spa. Si vous êtes là-bas, vous connaissez sûrement. Le spa, pas à Saint-Ferdinand, à Saint-Alfred. Spa nordique. Avec une amie la semaine passée.
J'ai découvert qu'il y avait un autre spa. Un spa vapeur, mais genre, j'ai jamais sué de même ma vie. Même quand je cours à 30 degrés l'été dehors, oh! Hey, tu sues là! De partout! Ça m'a donné ce souvenir-là. Bon. OK, je vais faire un tirage. Fait que les personnes que je vais nommer, s'il vous plaît, m'écrire en privé. Donc, on a pour commencer Louise Chouinard et Lucie Lepage. Louise Chouinard. Louise Chouinard. Hey, attends un peu. Chouinard et Lucie Lepage. Félicitations, les filles! Prochain objectif, 230. On fera tirer d'autres choses. Bon. Fait que, voici ce que ça donne. Fait qu'on a ici de l'oignon, céleri, ail, chorizo. À ça, je vais venir rajouter 2 cannes de crème de tomate. 2 cannes. Bon, ils n'ont pas réduit leur format, ça. C'est fou, moi, je connais les millilitres de pas mal tous les conserves, mais là, avec la réduflation et tout, on peut se faire pogner. Je vais mettre ça ici. Je vais mélanger, c'est ça, je vais venir poivrer tout ça. Salé, je vais y aller mollo parce que là, chorizo, c'est déjà pas mal salé. Et je vais mélanger ça. À ça, j'ajoute une tomate que j'ai coupée en petits morceaux. Faut pas les enfants fassent... Bon. Une tomate, chercher le poivre. Je vais peut-être venir balancer ça avec du sirop de miel pour l'acidité de la tomate, là. Donc, du poivre. Céleri, je vais ajouter d'autres choses, pareil. Je te le dis, ce live-là va être express, c'est parfait. Pas parce que je vous aime pas, c'est à cause que j'ai encore au moins 100 commandes à faire. OK. Je vais mettre une bonne grosse cuillère à soupe de persil frais et de parmesan. Le fromage que Thierry n'aime pas tant, mais moi que j'adore. Bon. Fait que j'ai envie de commencer par une cuillère. Je vais y aller avec une grosse cuillère parce que c'est salé, ça et tout. Hein? Donc, je vais juste écrire. Une. Parmesan. OK. Bon. On va mélanger et on va goûter. Oh, déjà 232. 42, excuse. OK. On fait tirer quoi, là? Encore les détoxés? Ce que je pourrais faire tirer aussi, c'est des détox 6 ou 7. Je sais pas, en vrai, c'est comme si là, avec la sortie du détox 8, ça a comme fait ressusciter dans la tête des gens qu'on avait d'autres tons. J'ai beaucoup de commandes, honnêtement, de clientes qui ont acheté le détox 8, 7, 6. Les 3 détox. Après moi, ils veulent vraiment tout avoir en main pour commencer leur année du bon pied. C'est possible. En pourtant, les détox 6 et 7 sont 5 piastres. Il y a beaucoup de nos magazines à papier qui sont à 5 piastres jusqu'à ce soir. OK? Fait que ça vaut la peine. C'est honnêtement 90% des commandes que je fais depuis lundi certain. C'est que des magazines pratiquement là. Quelques-uns vont acheter des accessoires, mais je pense que là, en début d'année, le monde veut reprendre leur santé en main, leur alimentation en main. Fait que là, ils se garochent dans les magazines. Fait que, OK, on va y aller avec la personne qui gagnera, je choisirai entre le 6 et le 7. Les deux, honnêtement, sont très, très, très aimés. Là. Avant, je vais juste goûter à ça, voir. À mon goût, plus de poivre. Et plus de persil. Donc. Juste ça. Après, tu viens pogner tes pâtes. Là, j'ai pris des spaghettis. N'importe quelle pâte alimentaire ferait la job, là. T'entends les pâtes, c'est nourrissant. OK? Fait que arrêtez de penser que ça scrape votre perte de poids. Le problème avec les pâtes alimentaires, comme les autres féculents, c'est pas le produit en tant que tel. Si vous êtes capable de prendre des pâtes de blé, c'est encore mieux. Parce que c'est plus riche en fibres, fait que ça va être plus rassasiant, plus coupe-faim. Si vous n'aimez pas ça, ce que vous pouvez faire, c'est moitié pâte blanche, moitié de blé, faire une petite transition. Mais ce qui est important, c'est que c'est sûr que quand on se fait un spag, mettons, là, un soir de semaine, on se fait une grosse assiette de spag,
avec du pain à l'ail. Coupez la tranche de pain à l'ail. Et là, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de glucides, ça, et de gras. Mais si vous prenez une petite assiette de spaghettis, avec une belle grosse salade, ben, vous ne vous sentez pas privé de manger du pain, mais vous équilibrez votre repas. Bon, c'est ça que je voulais dire. Et je vais venir rajouter mon spag à ma sauce. Je sais pas si je vais tout le mettre. J'en ai fait cuire, comme d'habitude, trop. Moi, quand je fais cuire des pâtes, sérieux, on dirait que j'ai une armée Amazon. Mais c'est pas grave, parce que moi, je les congèle. Commencez par ça, là. Puis on va touiller tout ça. Ah, c'est vrai, le tirage. Fait que je vais faire 2 autres gagnants. Bon. Christine Rossignol. Félicitations. Et Jean-François. Lui qui aime... qui dit que le bacon, c'est son légume préféré. C'est genre un gars de dire ça, sérieux. Hey, c'est comme... C'est quoi qu'ils m'ont dit? Ah, ils m'ont... Ah, c'est Nicolas. Il me fait capoter. Nicolas, il est comme son papa. C'est un mini Thierry. Très intellectuel. Sérieux, ça va être notre comptable, ça. Sérieusement, là, ça va être notre comptable plus tard. Très intellectuel, réservé, il analyse beaucoup avant. Il parle pas pour rien dire. Et il est fan de poutine. Il en mangerait tout le temps. Puis il m'a dit à un moment donné, mais maman, la poutine, c'est santé, je veux dire, c'est des patates, les frites. Comment je dirais bien ça, mon grand? C'est beau de vivre dans le déni, mais non, c'est pas santé une poutine. Tu peux la rendre plus intéressante en faisant cuire tes frites au four, peut-être, en faisant ta sauce maison, prenant du fromage écrémé, mais ça reste pas tant santé. Bref. J'en ai rajouté un petit poignet. Ou un petit mouton. Ça, c'est sûr que mes enfants en soir vont être contents. C'est tout simple, là. Puis accompagne ça, ton spag que je viens de cuisiner avec une belle grosse salade verte, là. Tu sais, une petite salade avec les laitues que tu veux qui ne coûtent pas de beurrer. Tu mets des radis dedans, de l'oignon rouge, du concombre pour de la fraîcheur. Une belle petite vinaigrette maison toute simple, là. On se dit, ça fait la job bonne en masse. Bon. Bon, se faire une belle assiette. Là, on est 235? OK. 260. 260. On est capable. On est capable. Regardez. Un souper. Avec des restes, fait que parfait pour les lunchs. Pas cher. En quoi? Même pas 30 minutes. On s'entend que j'ai jasé entre-temps, là. On aime ça, on aime ça, on aime ça. Là, je vais faire une grosse assiette, OK? Je dis pas que c'est la portion que je vous recommande de manger, mais pour la photo, vous comprendrez que hein, ça va faire plus beau. Bon. Un peu. Moi qui voulais pas salir mon bol trop tard. Un peu. Top. Lance-toi. Bon. Sais-tu qu'est-ce qui serait bon que moi je trouve personnellement, là? Ajouter un petit peu plus de protéines, là, moi je mettrais un œuf poché là-dessus. Et là, youps! Désolée! Hey, c'est à cause d'un contrôle parental avec une limitation. C'est pas une lâche, là. Désolée, j'espère que ça va être correct. Je me rappelle même plus ce que je disais. Est-ce que vous m'entendiez pendant que ça jouait? Parce que j'étais comme pas trop de bonne humeur. Bref, me revoilà! Je disais donc que ça l'a bugué parce que... Je cherche à savoir pourquoi. Là, j'ai l'air de blaster, là. Mais Thierry a mis une espèce d'équilibre digital, de contrôle parental sur notre cellulaire. Puis ça me donnait juste 30 minutes de Facebook. Fait qu'après 30 minutes, ça coupe le live. Peux-tu te dire que je te l'ai enlevé, cette histoire-là? Ah! Une chance que vous entendiez pas, parce que...
Si j'aurais été gênée. OK! Oui, je disais de mettre un œuf. Oui, merci. Un œuf poché sur le top, là, avec le jaune coulant qui vient comme vraiment se lier à la sauce. Oh, ça serait full. Bon. Bon. Chance que je vous ai, parce que sérieux, j'aurais été gênée. OK. Allons-y comme ça. Essuyer les petites traces. On en manquait un petit peu là. Là, je vais prendre une bouchée avant de faire le montage final, sinon je vais tout scraper ce que je fais. OK. Bon, je vais prendre la bouchée direct dans le bas. Ah, bonne franquette. Désolée. OK. On va voir si c'est bon. Ça m'étonnerait que ça soit pas. Chorizo, honnêtement, j'aurais peut-être dû en mettre un petit peu plus. Elle va être grosse, la bouchée. Ça fait un peu cochon, mon affaire, là. Très cochon. J'essaie de pogner tout pour ça. En tout cas, ça sera ce que ça sera. Du réconfort. Vraiment bon. Et là, tu rajoutes là-dessus du persil que tu viens de finement hacher. Soupe poudre de parmesan. Puis t'as là une belle petite recette de semaine, comme pour recevoir, comme pour les lunchs. Puis tout le monde est content. Regardez, c'est fun. On se casse trop la tête. Je me casse trop la tête. Surtout quand me tente de créer des recettes pour vous. Là, je suis comme, ah non, je vais tout le temps péter la galerie. La simplicité, c'est ma mission 2024. En tout cas, en cuisine. Regardez. Hein? Imaginez-vous comment c'est réconfortant, ça? Ça, c'est sûr que tes enfants, tes petits-enfants, tes enfants masculins de 65 ans vont aimer ça, là. Parce que j'en ai des madames qui disent que hey, le mari, il est difficile, blablabla. C'est sûr qu'il va aimer ça, ton monsieur, là. C'est sûr. Simplicité, mes rires. Ah! Ça va être mon dicton de 2024. Mais c'est super bon. C'est simple. C'est pas cher. Ça se congèle. C'est bon. Midi soir. Tu fais une belle portion avec une belle salade. T'as ton souper de prêt. Vraiment. Fait que je vais le mettre ici pour prendre la photo tantôt. Je vais le passer. OK. Et je vais passer ça un petit peu. Et pour la deuxième recette. Encore là, dans la grande simplicité, une omelette à la ciboulette et au boursin. C'est super simple, c'est nourrissant, c'est pas cher, c'est bon. Là, j'avais dit quoi le chiffre pour un autre tirage? 260, ça se peut-tu? Ah, regarde, Nicole a dit son chum de 72 ans aime toutes tes recettes à date. Oh! Ah, c'est quoi la date de l'accouchement, Caroline? Je veux savoir. On aurait dû en prendre. Comment tu fais pour pas tricher? Ça donne le goût de manger un gros bol. Ben, moi, personnellement, j'ai jamais été une grande habitude de manger des pâtes. Je te parle quand j'étais jeune, ado, jeune... Quand j'étais une jeune fille. En devenant maman, je me suis rendu compte que Colin, des pâtes, ça dépend. Puis les enfants, ils aiment ça. Mais moi, quand, c'est ça, si on se fait un lasagne, un spag, je suis plus capable de manger du spaghetti. Tu sais, du spaghetti normal, là. Ça, je veux dire, j'aurais pas de misère. Mais un spaghetti, pas que j'aime pas ma sauce, là, mais j'ai tellement mangé de macaroni. Plus capable. Fait que, tu sais, je me fais une portion de pâtes, puis à côté dans mon assiette, je vais avoir souvent une belle salade. Une salade César, une salade du jardin. Fait que, tu sais, j'ai pas... Mais je sais qu'il y en a qui mangeraient des bols de pâtes. Moi, ça, tu vois, ça serait des bols de chocolat. On va dire, rendu là, c'est chacun son craving, là.
Sauf que le mien s'avère un petit peu trop moins nourrissant. On va dire ça de même. Hein? Mais j'en ai des amis, à chaque fois qu'ils vont au restaurant, ils prennent des pâtes. Moi, c'est jamais, je me demande si j'ai déjà mangé des pâtes dans un resto. Si je vais dans un restaurant, c'est souvent pour, c'est des grillades, genre un steak, des hamburgers. J'aime beaucoup manger des sandwichs puis des hamburgers dans les restaurants, tartare, pokéball. C'est pas mal là-dedans que je vais quand je vais au resto. C'est ça. La pizza. Hey, ah, Linda, elle a fait la recette de l'omelette, elle dit c'est très bon. Oui, Dani, je l'aime ma sauce de stag, quoique je change de recette à chaque fois. Moi, ma sauce de stag, elle goûte jamais pareil. Ça fait genre 15 ans dans la cuisine, je pense pas l'avoir faite 2 fois pareil. J'y vois ce que je. Il me reste, mettons, plein de légumes, là, commence à être pas beau dans mon frigo, là. Je les hache, là, puis oui, dans ma sauce de stag. C'est du radis, morceau de brocoli. Quand tu. Attends, Jean-François, quand tu fais congeler, surgeler. Attends, je te lire, Jean-François. Quand tu fais geler ton surplus de pâtes, tu les réchauffes rapidement dans l'eau bouillante? Non. Je les laisse soit décongeler à température pièce ou hop dans le four micro-ondes. Tout simplement. Puis je le fais souvent, Jean-François. Puis comme je disais au début du live, quand je fais cuire des pâtes, je sais pas, j'ai une peur du manque de pâtes. Je sais pas, j'en fais tout le temps beaucoup trop. Lasagne, macaroni, spaghetti, même toutes les pâtes que tu veux, j'en fais trop. Même chose pour le riz. Quand je cuisine un riz, là, mettons que je sois un accompagnement de repas de semaine, j'en fais souvent beaucoup, puis après je congèle, fait comme ça, les autres soupers dans les autres semaines, j'ai déjà un accompagnement dépanneur. Tandis que la purée de patates, on s'entend que décongeler, perso, moi je suis pas capable. Ça m'écoeure. Pas capable. Donc, omelette. Attends, si... attends un peu. Si tu viens à Québec, j'y vais des fois. Le restaurant Il Macto sur la rue Saint-Paul. Ah, je note. Je vais pas souvent à Québec, mais c'est pas loin. Tes assiettes de pâte. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire, Louis? Tu fais réchauffer tes assiettes de pâte de quelle manière au moment de servir? Four micro-ondes. Si tu les mets au four, les pâtes vont sécher, c'est un petit peu moins intéressant. À mon goût, à moi. OK. Omelette! Oui! Fait que c'est... Là, les pâtes, je vous le dis tout de suite, ça donne un... Deux grosses ou 4 petites portions, les pâtes. OK? Puis l'omelette, ça va être 2 portions. Fait que t'as besoin de 4 œufs. Je vais faire ma fraîche. Oh, lui est déjà craqué. Je voulais faire ma fraîche puis casser mes pieds du main. On va essayer les deux en même temps, moi. Check bien le gros feuille, là. Ah, ben, regarde. Regarde. OK. T'as besoin de 4 œufs. Ça, je l'ai dit. Une cuillère à soupe de ciboulette hachée. Ça peut être de l'oignon vert en passant. Ma couette. Que du lard. Du poivre. Du poivre. Pincée de sel. Pour vraiment, je m'achète une salière pour 2024. Là. Ça fait pauvre, mon enfant. J'y pense juste jamais. C'est juste ça. Bon, ça. Un quart de tasse de lait. Ça aurait pu être de la crème aussi, si vous voulez de quoi de plus cochon. Fait qu'un quart de tasse de lait. Et du fromage boursin, échalote et ciboulette. Là, moi, hier, je vous le dis tout de suite, j'ai fait 2 épiceries différentes et j'ai oublié d'acheter l'affaire que je voulais, donc le boursin. Mais là, j'ai vu ça. Il était pas cher. C'est du fromage de chèvre ciboulette. Mais normalement, on prendrait du boursin, là, mais là, on n'a pas de le ressortir pour ça. Mais le boursin, à mon avis, perso,
Le boursin, ciboulette et échalote, c'est à mon goût le meilleur. Il y en a plein de saveurs, puis c'est pas pour plugger boursin, là. Mais moi, je les aime beaucoup. Tu sais, tu en as aussi au basilic, tu en as à l'érable. Ah, c'est bien bon. Moi, j'aime le fromage de chèvre. Hey, mais il goûte pas trop fort. Chavroux. J'essaie de voir si c'est un produit de où. Pas capable de voir. Très bien. Moins cher aussi. Bon. Fait que tu la soupe de boursin ou de ça. Et tu mélanges. Ben, Diane! Ben, le chèvre, c'est t'aimes ou t'aimes pas. C'est comme la coriandre. J'ose pas beaucoup cuisiner avec ce fromage-là parce que je sais que j'ai beaucoup de clientes qui aiment pas ça. Mais moi, un des hamburgers, un des meilleurs hamburgers que j'ai mangé, c'était un hamburger avec de la viande hachée, des oignons caramélisés à l'érable et du fromage de chèvre. Ça, c'était à microbrasserie à Saint-Georges. Puis sinon, Shaker font aussi une très bonne salade aux croquettes de chèvre chaud. C'était bon, ça et tout, avec de la poire ou de la pomme verte de mémoire. Moi, j'aime le chèvre bon. Et là, tu fais ça. Là, je vais aller faire fondre une noisette de beurre dans une poêle. Beurre ou margarine. Là, c'est ça. Comme ça. Là, on va attendre que le beurre fonde. L'étape la plus chiante, là, hey, je me rappelle quand Ariane était avec moi pour ce shooting-là, là, j'étais tellement stressée parce qu'une omelette, là, quand il faut t'appeler en deux, là, ça passe ou ça casse, là. Ça brise, c'est pas plus grave que ça va être bon pareil dans la bouche, là. Mais c'est ça. Pomme érable, c'est ça, lui, pomme érable, c'est vrai qu'il est bon. Boussin de canneberge, je l'ai jamais essayé, lui. Tu veux avec du poivre rose? Non, avec du poivre rose, puis j'ai tant peur qu'il pique. Lynn, bonne question, je sais pas pourquoi. Voyons, j'ai vraiment trop monté mes commentaires. Ah ouais, le fromage de chèvre. Je vais attendre que mon beurre fonde. Quand mon beurre va être bien fondu, je vais verser la préparation dans la poêle. On va attendre, vous direz, c'est un 2 minutes. Vous allez le voir, anyway, quand les rebords, quand les rebords de l'omelette ont envie de se décoller, là, tu plies en deux. Fait que ça passe ou ça casse, rendu là. Puis ça, cette omelette-là, avec un beau pain grillé puis une belle salade, là, t'as de là un méchant beau repas, là. C'est super simple, pas cher. Les œufs, ça coûte rien. Encore moins quand t'as des poules, là. Mais ça coûte rien, les œufs. Rien. Dans les salades, dans les sandwichs, comme déjeuner. C'est tellement bon, mais je sais pas pourquoi on n'a pas cette habitude-là. Ou peut-être que je projette ça, mais j'ai l'impression qu'on les cuisine pas assez, nos œufs. Même depuis qu'on a des poules, nous autres, on a vraiment augmenté notre consommation d'œufs. Puis c'est là comme j'ai réalisé que crème, on en mangeait tombait pas avant. Donc, déjà papier. OK. Il y a inversé la préparation. En attendant, je vais t'en préparer une salade pour vrai. Sophie, Sophie est bonne pour nous dire les rabais. J'ai envie de t'engager pour les lives, rien pour ça, Sophie. Je te donne ce qu'on cuisine d'avance, puis toi tu me dis c'est où en rabais. Sophie a dit que les offres cette semaine au Super C sont 2,44 la douzaine. C'est pas cher, là. Tu sais, pense à ça, là. Ça veut dire 1,22 pour 6 œufs, OK? Une portion d'œufs, c'est 2. Fait que... Attends un peu, je vais saigner du nez. Fait que 1,22, ça fait 11, 50 cents. Ça veut dire 71 cents pour 3 œufs. Mettons.
Mettons que ça te coûte 70 cents pour une portion, là. T'as pas ça avec n'importe quoi, là. Les œufs, les légumineuses, je te dirais, c'est les protéines les moins chères. Encore aujourd'hui. Le tofu aussi, tu sais, le tofu, c'est à peu près 5 $ un paquet de 400 grammes. Fait que t'as 4 portions. Fait que ça revient à une portion, une pièce la portion. Mais les œufs, je pense que à ce prix-là, gros deal. Gros deal. On peut faire des jeux battables chez Maxi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'en fais pas, là. J'y pense juste jamais. Faudrait. Parce que ça me coûte cher, l'épicerie. Tofu, gars, elle dit que tofu, il est 2,88 au Maxi. Fait que ça veut dire que par portion, on est 44, 22, 22,50. Ça coûte 72 cents la portion tofu. Parce que t'as 4 portions dans un paquet de 454 grammes. Ou 450. C'est 450, je pense, le tofu. Hey, ça fait pas cher, là. Fait que, tu sais, mettons, t'achètes du tofu au Maxi, plus tes œufs au Super C. T'as 8 portions pour... T'as dit 2,88. Puis l'autre, c'est 2,44. Fait que t'as 8 portions. 2, 1. Je fais vraiment des... 3, 1. Pour 5 piastres, mettons, là. Mettons 6, on arrondit. 6 piastres, t'as 8 portions de protéines. Pas cher, pas cher. Du tofu général Tao, oui, tellement. Ou juste du tofu magique de Looney, là. Je sais pas si vous avez connu, là. Tu mets ça n'importe où, là. Je te dis, moi, je l'ai cuisiné tellement, cette recette-là, là, avec la levure alimentaire, là. En met partout. J'en ai aussi des recettes de croquettes de tofu dans un magazine, je ne me rappelle pas lequel. Vraiment, c'est intéressant. Bon, c'est l'heure de vérité. Je vais t'attendre un petit peu, finalement. Mais je suis pas sûre. Il en manque encore. On va attendre. Parce que là, ça passe ou ça casse. Bon, je vais serrer ça, puis je vais préparer une petite salade. Je pense bien avec ça, là. Faire un peu de place. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus, ça non plus. Compliqué. Portefeuille d'enfant qui traîne. C'est quoi le tofu? C'est du tofu magique. Ah ouais, moi Jean-François. Hey, Jean-François, t'as peu. Je vais aller voir mon omelette, là. Ah! Que j'aime pas ça. On va attendre encore. Je suis pas sûre. Mon grand, quand je te parle, qui va être comptable plus tard. Lui, ce soir, là, je prends un temps chaque soir avec les 3 enfants, que je reste un moment dans leur lit avec eux autres, tu sais. Fait qu'avec Oli, avec Alexis, avec Nicolas. Puis Nicolas, lui, ce soir, c'est pas pour me parler de sa journée, quoi que ce soit, là. Il me demande, peux-tu me faire des maths? Et là, il veut que je fasse des maths le soir, mais tu sais, pas du 12 plus 12, là, du 412 plus 397, là. Et là, il faut que je compte avant lui, moi, là, savoir c'est quoi la réponse. Fait que là, je fais les... Sur son dos, là, je fais vraiment les chiffres pour essayer de me concentrer par la soustraction, l'addition, tu sais. Puis souvent, il trouve la réponse plus vite que moi. Il n'y a pas de calculatrice, lui, là. Ben oui, c'est ça. Sa fille a dit qu'elle râpe, elle, son tofu, puis elle fait cuire comme du steak haché avec oignon, ail, piment, ça, soya, mon tofu. C'est très bon aussi. Très bon. Là, faudrait que j'essaye, hein. Ok, c'est pas si pire. Ah, j'aime pas ça. On va attendre un peu. Sérieux, là, je vous le dis, au pire, si la photo est lettre, je vais prendre la recette, la photo de notre magazine. OK. C'est stressant, tourner une omelette. Joanne a dit, j'ai fait tes quesadillas, Big Mac, on a adoré. Hey, pour vrai, cette recette-là et tout, c'est tellement pas compliqué, pas cher non plus, là. T'as peu, et où donc? Et plus vers la fin. Viande hachée, tortillas.
cornichons, laitue, la sauce secrète dévoilée dans notre livre. Ouais, je sais, tout est dans la poêle là, mais... Ah! C'est sûr, ça va être un désastre! Oh, ça va être drôle! Oh boy! N'ayons pas peur du ridicule, rendu là. Et on s'achie. Oh. OK. C'est quoi, là? Oh! J'ai envie de pleurer. Mais partout à terre. Oh! Ow! That's cool. Hein? Ça va être laid, mais ça va être bon. Hey, Caro écrase. Donc, on l'a dit, c'est un omelette. C'est laid, si tu veux. Je pense que j'aurais voulu l'acheter à terre, j'aurais même pas été capable. Je sais même pas comment j'ai fait pour réussir. Ah, regarde, ça va être ça. Un mouton. Oh, j'ai fait... Oh, regarde, ça va être bon pareil, là. Fuck la présentation. Je vais essayer de faire de quoi de cute pour la photo, je vous garantis rien. Je suis sûre que ça sera pas la... Il va falloir que je vous donne le défi de la partager le plus possible, parce que la recette la plus laide va être la plus partagée. Bon. Comment je vais camoufler ça, là? Tape. Faire cuire une tranche de pain. Déjà là, on va camoufler la sauce. Ça va être bon, là. C'est juste que c'est pas une omelette. C'est des œufs. Ça vous tente pas de courir ce risque-là, prochaine fois, là, verser la préparation dans un moule en silicone, puis sacrer ça au four à 350 pendant une bonne 30-40 minutes. Ça va faire genre une quiche. Mais au moins, vous n'aurez pas à terre, puis ça va être beau. Bon. J'aurais pu faire ça, j'y ai pas pensé. Bon, on va essayer de camoufler ça. On va couper des tomates. Regarde, ça va être beau. Au moins, ça montre que tu m'aimes. Hein? J'en fais des gaffes. Souvent. En cuisine. Fait que... Le truc, quand t'as une recette pas belle, c'est mettre l'accent sur les accessoires. C'est ça. Ben oui, ça va être bon. Ça, j'ai même pas de doute. C'est une que c'est laid, ça. Faut pas juger par l'apparence. Faut goûter avant dans la vie. Ça marche partout de même. Fait que je vais couper une tomate, là. Je sais pas ce que je vais faire. Une fleur en forme de tomate, je sais pas. Tiens. Mais pour vrai, ça, c'est le genre de souper ou dîner que j'aurais full de fun à manger. J'avais envie ou un petit? Ok, l'étiquette. Ah, je l'ai enlevé. Voyons. Il n'y a pas d'étiquette. Ah, là. Oh, bon. Ajoute à ça une salade qui est comme moins belle. Comme chaud, je sais pas. On va prendre les plus belles feuilles. Coudon. Ah, je vais peut-être mettre au pire les tomates sur la salade pas belle. Tiens, comme ça. Mettons. On a beurré une toast.
Et non, les enfants seraient pas contents. Ils n'aiment pas ça, les œufs. C'est tellement bon. Je comprends. Je les juge un peu, honnêtement. Mais, par contre, je sais que le spag qu'on a cuisiné tantôt, ils vont aimer ça. Quand elle commence à vouloir prendre un peu... Okay, on a un truc de Joanne ici. T'as peu. Quand elle commence à vouloir prendre un peu, tu soulèves les bords et tout en penchant ta poêle pour laisser le liquide en dessous. De cette façon, qu'il y aura plus égal, se tournera ou pliera pas mal mieux. Je note. Merci, Joanne. Fait que là, tranche de pain. C'est une bonne toast à la margarine au beurre. Là. Pour vrai, moi, c'est juste ça, c'est du réconfort. Avec des œufs de même, là. Ou avec un griot à pas à cannelle, un griot à cassonade, là. Je vais juste venir essuyer le jus de tomate, là. Puis je vais essayer de venir camoufler tout ça. Fait que là, ça. Comme ça. Je sais pas si c'est moins laite de l'autre côté. Ah, et moins laite de l'autre bord. Tiens, ça, je vais mettre ça en dessous. Ben, c'est quand même mieux de même. Tiens, comme ça. On va lire déjà, là. Puis, mettons, si je mets de la ciboulette, rendre ça moins laite. Puis, on met de la ciboulette, là. Cacher l'œil un peu. OK. Ça. Ça va être ça pour aujourd'hui. Là, je vous le dis, c'est bon, par exemple. Je vais goûter dedans pour pas défaire mon super beau setup. Moi, j'avais goûté avec le boursin, mais j'avoue qu'avec les chèvres, le fromage de chèvre, ça m'intrigue beaucoup. Ça va être chaud, par exemple. Hein? Oh, c'est bon. Moi, là, ça fait mon bonheur. Je mangerais ça dans un restaurant pour souper, puis je suis contente, tu sais. Fait que je vais juste vous montrer les deux belles recettes qu'on a cuisinées. On va aller fermer les stores, par exemple, parce que là, un peu. Faudrait vraiment pas que j'échappe mes affaires à terre, ce serait bien beau. Parce que prendre des photos avec le soleil, ça marche pas. Hey, sérieux, il est fort, là. La misère à regarder les ouverts. Ah! OK. Ben, de loin, il n'est pas si laid. Combien de pourcents? 2 cuillères à soupe. Je vais vous montrer ça. On va essayer de truquer ça, là, mais bon. C'est pas la plus belle omelette, là, vous allez me dire, mais pour vrai, là, fiez-vous pas, jugez pas selon l'apparence, OK? Oui, on a full soleil, nous. Puis ça, c'est le spaghetti à la crème de tomate qu'on a cuisiné au début du live. Fait 2 repas, hey, en 1 heure. Même chez vous, ça va être moins long que ça, là, parce que là, moi, j'ai jasé, là. 2 repas économiques, nourrissants, pas chers, en 1 heure. On aime ça? Oui, on aime ça. Fait que ça, c'est une recette tirée du Ma Semaine Détox 8, qui était pas la recette dans le magazine, mais vraiment plus belle. Puis ça, c'est une nouvelle recette, fait que on l'a pas dans un magazine, mais vous allez la retrouver sur roxanecuisine.com pas trop longtemps après le live. Je vais pouvoir la photographier puis la publier. Ouais. Je me demande si je prendrais pas la photo dans le magazine. En tout cas, les salades, j'ai pris les salades mélangées. Tu sais, il y a la roquette là-dedans, il y a des bébés épinards. Prends la laitue que tu veux, honnêtement, là, tu sais, une bonne laitue iceberg, ça serait bon, une laitue frisée. Une belle salade à la crème avec l'omelette, ça serait full bon aussi. Ben, c'est ça. Dani a dit, elle n'est pas faite cette omelette, de toute façon, il faut la faire pour la déguster. T'as bien raison. Musclant. Mais, hey, on voit le soleil. Voyez-vous le soleil? Ah! Les bras rayonnantes. La salade printanier, c'est ça exactement. Fait que regardez, là, c'est pas si pire que ça. Je pense que je vais la prendre de haut, ça fait moins lettre.
Mettons la tomate, je pourrais la descendre un petit peu comme ça. Fait que ça, on a un super de beau repas ici, là. Puis ici aussi, avec une belle salade en accompagnement. Ça fait la job en masse, en masse, en masse, en masse, en masse. Donc, hey, ça a été vraiment un live express. Je pensais jamais que ça allait finir de bonheur de même. Je suis trop en feu. Mais c'est parfait parce que je dois continuer à faire vos commandes et il en reste encore beaucoup à faire. J'aimerais ça être capable de les terminer aujourd'hui pour pouvoir les poster au plus tard demain. Je vous rappelle, je vais checker ça avec vous. Je vous rappelle que, je vais vraiment dire, ça allait mieux. On a plein de beaux rabais sur notre boutique en ligne jusqu'à assoir. Jusqu'à ce soir. Donc, voyons, mon ordi peut pas ouvrir. Bon. Hey, l'éclairage, on s'entend, je dois bien dans le noirceur. Attends, ben voilà ma place habituelle, là. Sans faire tomber mes assiettes. Ah! Non! OK, je vais juste vous montrer quelques exemples des rabais qu'on a jusqu'à ce soir. Faut juste que je ferme mes affaires. OK. On va commencer avec notre livre collation. Notre livre collation est réduit à 25$ et la livraison est gratuite. Donc, dans ce livre-là, vous avez 60 recettes de collation plus santé. Il y a plein de sections, autant pain dessert, muffins, bartend, des collations fruitées, des collations salées, une section de dessert. Fait que super intéressant. Ensuite de ça, dans nos magazines papier, vous avez notre nouveau magazine ici qui est au prix régulier à 12,95 $. Celui-là, on attend d'en recevoir. Le Vive le cocooning, on n'a plus ici présentement. On attend d'en recevoir demain. Mais vous pouvez le commander quand même en trio. Et les autres magazines papier sont à 5$. Donc, notre magazine d'été se régaler à petit prix est à 5$. Le Détox 7 aussi à 5$. Les classiques de grand-maman, fait que la bouffe réconfortante à 5$. Un été tout léger à 5$. Ma semaine détoxis à 5$. Délices d'automne faciles à congeler. Ça, c'est juste des recettes qui se congèlent du matin au soir à 5$. Simplement végé ou presque à 5$. Et en dessous aussi, vous avez nos combos. Donc, ici, on a la collection magazine 2022-2023 à 29$. La collection 2023 à 19$ et la collection 2022 à 19$ également. Les boucles, j'en parle pas trop, là. Cuisine. Qu'est-ce qui a été beaucoup vendu, je vous dirais, là? Ça. On a eu beaucoup de tapis de cuisson qui se sont vendus. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, là, mais c'est vraiment remarquable. Donc, les tapis de cuisson sont à rabais à 15$ pour un tapis de cuisson. La livraison est gratuite. Les moules, vous voyez, sont toutes diminuées. Moules à muffins en silicone sont à 12$ pour un paquet de 12. Moule carré en silicone Roxane Cuisine à 15$. Moule à beignes à 12$. C'est tout en silicone, donc anti-adhésif. La plaque moule pour 12 muffins, 13$. L'autre moule en silicone gris, 15$. On va faire quand vous achetez pour 50$ et plus, vous recevez gratuitement le t-shirt « Je suis une fille, fais à manger, fais le ménage, fais tout ». On l'a de small à 2X large. Fait que vous obtenez gratuitement ce t-shirt-là, noir en coton, à l'achat de 50$ et plus avant taxe. Et quand vous achetez 100$ et plus avant taxe, vous recevez et le t-shirt et le tapis de cuisson en silicone. Fait qu'on vous gâte en plus de ça. J'ai-tu d'autres choses que j'ai oubliées? Ça, j'en ai peut-être un petit peu. Les gants de cuisine aussi sont beaucoup vendus. Ils sont à 19$ au lieu de 39$. Vous avez 20$ de rabais sur nos gants de cuisson, nos mitaines à four en silicone Roxane Cuisine. Ça vaut la peine. On les a en rouge, puis on les a en noir aussi. Ça, on attend le restock. Beaucoup de clients m'ont demandé c'est quand j'allais réavoir. Excusez, on voit rien. Quand j'allais réavoir les 12 sacs de congélation, on les attend. Nos très grands sacs à congélation sont à rabais aussi. Planificateur et bloc-noc également. Bref, il y en a vraiment pour tout le monde. Le couteau du chef à 16$, c'est vraiment pas cher. Excusez. Couteau à pain aussi à 16$.
Ça, on ne peut, visiblement. Ciseaux, bref. Visitez ça, vous allez voir, il y a plein de stock. Pour vrai, Geneviève? Hey, Geneviève, moi, je les ai pognés chez Geneviève Joaillière. Dans le fond, là, je suis pas multi-trouée, là. Ça donne l'impression que j'ai plein de trous dans les oreilles, mais c'est une pine qui donne l'impression d'avoir full de piercing. Je trouve ça beau. Puis, je suis en train de me demander si je me perce pas le haut de l'oreille. Mais j'aime full ça, moto. Pour vrai, Caroline, donc, c'est ça. Aller visiter, c'est jusqu'à ce soir, les rabais. Là, c'est sûr qu'on prolongera pas ça de plus. Déjà que, techniquement, ça devait être juste le 26 décembre, les rabais. On est rendu le 11 janvier, puis on y a pas touché. Sauf que là, demain, ça va être les prix réguliers qui vont revenir. Fait que les magazines ne seront plus à 5 $. C'est en bois régulier en passant. Hein, fait que c'est très rapide. C'est un 2-3 jours ouvrable pour les recevoir, là. Vos commandes. Donc, ça finit à ce soir. Je pense que j'ai fait le tour. Fait que, ben, il m'en reste plus, bonne question, peut-être un petit peu, faudrait que je regarde. J'en ai fait tantôt en commande. C'est peut-être en accessoire, je vais aller voir. Peut-être pas finalement. T'as peu. Je vais aller voir. T'as peu. Ah, j'en ai plus. Je pense pas d'en réavoir. Faudrait que j'en parle avec Thierry, voir si ça vaut la peine d'en avoir. Regarde, je vais y écrire tout un message, j'aimerais l'oublier. Mais écris-moi donc, c'est qui m'a demandé ça? Jocelyne, écris-moi donc des fois qu'on ferait un ménage d'inventaire, puis j'en trouverais un, je saurais à qui l'offrir. Pour vrai, sur Amazon? J'en ai vu des dorés, par exemple, de même sur Amazon. Donc, je vous partage des recettes dans pas trop long. Puis, vous l'avez pas entendu. Puis, on sera là encore la semaine prochaine. Je sais pas qu'est-ce que je vais cuisiner. Une semaine à la fois. Hein? Fait que, bon jeudi tout le monde. Bye bye.